Bonjour et bienvenue dans Tentation. Vous le savez, on ne peut pas vivre sans changer de style, sans changer de musique, sans changer d'envie. Et pour cela, Tentation scrute les mutations de notre époque. Avec tout de suite un sommaire vivifiant. Jusqu'à 4 000 € la paire de baskets de collection. Le marché de la sneaker vintage explose. Tentation enquête. C'est l'invasion des autocollants géants, des énormes stickers créés par des designers qui, en quelques secondes, changent l'ambiance d'un appartement. Tentation s'y colle. Des chiens bourrés de puces électroniques qui inventent leur propre langage. Des robots humanoïdes qui pratiquent un sport de haut niveau. Tentation prospecte. Oubliez les concerts dans les stades. Le dernier cri en matière de musique, c'est ça. Des groupes qui se produisent dans votre salon. Tentation tend l'oreille. Pour un fan de streetwear, la basket, c'est un peu la Madeleine de Proust. Faites-lui renifler la semelle en caoutchouc d'un modèle original et vous verrez son sourire s'élargir, sa capuche se détendre, son jogging se durcir. Le commerce des baskets old school est en plein boom et on ne compte plus les magasins ou les sites internet qui vendent des sneakers originales. Attention, par old school, je ne désigne pas une vieille chaussure écroulée comme une pizza calzone. Non, le summum, le Graal, c'est de trouver une paire de 1983, intacte, jamais portée dans son emballage d'origine. Tentation est partie à la recherche de la basket perdue. Non, ces images n'ont pas été tournées dans les années 80, mais la semaine dernière à Paris. Dans les soirées basket old school, on vénère les baskets à l'ancienne et chacun vient exhiber ses perles rares. Avec les années, certaines paires prennent de la valeur et les marques rivalisent d'imagination pour stimuler les collectionneurs ou simplement les faire baver d'envie. Ça, c'est le must de la chaussure. Une Air Force One faite en crocodile, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça fait 6 mois qu'on en parle, il y a des gens qui ont économisé tous les jours pour pouvoir se payer cette paire parce qu'elle coûte 1 500 €. Mais c'est même plus de la basket à ce prix-là, c'est une œuvre d'art faite avec des matières qu'on n'a jamais vues. Moi je les mettrais pour me marier, vous savez. Run DMC a chanté My Adidas et les baskets sont devenus des accessoires de style avec des ambassadeurs comme Michael Jordan ou Pharrell. Aujourd'hui, on compte 5000 sneakers addicts en France qui s'arrachent les rééditions et les séries limitées. C'est vrai qu'on n'est pas très loin d'un fétichisme. C'est-à-dire que tu as beaucoup de personnes qui vont avoir un rapport assez troublant par rapport aux souliers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils soient vieillis, il ne faut pas que les gens marchent sur la chaussure. De Spike Lee, donc il y a une scène où il est en Jordan 4 et il y a quelqu'un qui lui roule sur la chaussure, sort sa brosse à dents et hop, il nettoie la chaussure. Donc c'est resté dans l'esprit des gens et ça reste encore le meilleur accessoire pour nettoyer une paire de chaussures. Vincent est tombé dans la basket en 89, une histoire d'amour qui ne cesse de croître, comme ses stocks d'ailleurs. J'avais oublié celle-ci, c'est une de mes dernières acquisitions, on va dire. Moi, c'est une paire qui a été faite en très peu d'exemplaires, 8 en l'occurrence. Voilà, cette paire, c'est moi qui l'ai récupérée. Mais c'est pas forcément le fait que ça soit une série limitée, ou que ça soit une rétro, ou que ça soit un vintage qui va dire, ok, cette paire a de la valeur. Des prix qui peuvent grimper jusqu'à 4 000 € pour une pièce rare ou même inestimable pour un modèle unique. Et pour connaître les cotes, Internet. Je vais régulièrement sur eBay, voir un peu qu'est-ce qu'on peut trouver facilement ou pas facilement, et pour connaître les tarifs du marché. Sachant que eBay, c'est un peu comme le CAC 40 de la basket. Le forum, c'est vraiment un outil à usage des grands passionnés. Il y a un modèle Jordan qui s'appelle Jordan 3 qui est sorti il y a quelques années. Il y a un élément imprimé dessus qui ressemble à de la peau d'éléphant. Et suivant les usines où le faisaient, la pression n'est pas la même. Donc elle est plus ou moins épaisse. Pour les gens vraiment acharnés de basket, c'est une information importante à avoir pour savoir, tiens, je vais peut-être plutôt essayer de choper celle avec le trait plus fin. Ah, ce soin porté au détail, les marques, elles aiment. De la part de l'industrie globale, il n'y avait pas eu un retour énorme jusqu'à présent sur ce qu'on peut appeler la niche des sneakers addicts. C'est-à-dire qu'elle a toujours été latente, elle a toujours été présente. Les sneakers addicts ont toujours un capital sympathique, toutes marques confondues. C'est le meilleur labo de tendance en fait. Aujourd'hui, les accros des sneakers sortent du placard à chaussures et affirment leur collection au grand jour. Au programme, battle de danse et élection des plus belles baskets vintage. Oui, ici, on ne regarde pas la Corée du danseur, mais ce qu'il porte au pied. Il y a des belles paires partout. C'est ça aussi qui est beau, c'est que le niveau ici est assez bon et on a des farouches concurrents et on espère qu'on va gagner.
Chaque participant présente ses baskets au public. Une seule règle, les paires doivent être d'époque et représentatives du mouvement hip-hop. Les étiquettes sont étudiées à la loupe. Le jury traque sans concession les rééditions et, hérésie suprême, les contrefaçons. Et le gagnant est une Common Force 91, une paire mythique que seuls les B-Boys possédaient. Achetée par son propriétaire il y a 16 ans, elle n'avait jamais encore été portée. Elle a un peu préparé son coup quand même. Voilà, elle attendait un jour pour sortir, c'est son jour de gloire, c'est grâce à elle quoi. Eh ben c'est bon, elle a gagné, alors faut vite la remettre dans sa boîte maintenant, faudrait pas qu'elle s'abîme.